Bonjour, donc je suis Virginie Hubert et créatrice de l'outil Les Génies Créatifs. Et donc je suis en présence de Catherine Béard, qui est animatrice également avec Les Génies Créatifs et qui va nous parler de son expérience. Bonjour Catherine. Bonjour Virginie. Alors, Alors moi j'ai. Vas-y. vas-y. Donc, moi je suis accompagnatrice psychocorporelle et aromatologue, formatrice également et auteure de deux livres. Mais il y a quelques années, on va dire, j'ai été traversée par un petit crabe, voilà, qui est venu me chatouiller le bout du sein. Et comme j'ai été obligée de me mettre en stand-by au niveau du cabinet, j'avais prévenu ma clientèle et les gens, mes réseaux sociaux, en fait. J'avais mis un petit mot sur LinkedIn. Et un jour, je reçois un petit mot d'une dame qui s'appelle Virginie et qui me fait un petit coucou en me disant voilà, j'ai été touchée par ce que tu as dit. Elle me donne plein de bons conseils, tout, ça partait du cœur, c'était vraiment très très beau. Et elle me dit hey, by the way, je suis l'auteur d'un jeu. Si ça t'intéresse, va voir. Je reçois donc ce message et première réaction, c'est de me dire oui, bon, ok, c'est gentil ce qu'elle me dit, mais enfin bon, tout ça, je le sais. Et je sais rien en fait. mais il y a le jeu, il y a la référence pour aller voir. Et elle avait monté des vidéos. Et donc, je me suis envoyé, si j'ose dire, toutes les vidéos voilà, qu'elle a pu faire concernant le jeu et tous les outils qui étaient à disposition entre le livre. Il y avait des cartes, il y avait le jeu, bien sûr, mais il y avait d'autres cartes aussi de communication, d'outils de communication et co. Et je me suis dit, c'est trop génial ce truc-là, je commande tout. Donc, je lui ai tout commandé. Et puis, j'ai commencé à travailler avec le jeu, à poser mes questions, à suivre le plan qu'elle donnait, voilà, pour poser des questions, pour travailler par rapport à ma problématique, par rapport au cancer que j'avais, et questions que je me posais. Et puis, j'ai trouvé que c'était, en plus de ce que je savais, de l'outil de sophroanalyse que j'avais moi-même pour m'aider, je trouvais que ça dépotait, que ça allait à une vitesse, mais vertigineuse, quoi. Bon, j'étais aussi suivie à côté, hein, j'étais supervisée, mais quand même. Et puis un Et jour, quand tu dis Virginie, que elle me ça dit, dépotait, quand tu dis que ah, ça dépotait, quand je dis que ça dépotait, je dis que ça me faisait avancer beaucoup plus vite, ça me faisait faire des prises de conscience beaucoup plus grandes, plus rapides, sans avoir l'air de bosser sur moi. Parce que quand on est de ce côté-là, on se dit ouais, on sait, on se pose des questions, mais on ne se pose pas toutes les bonnes questions. Et là, à travers les cartes qui arrivent, en fait, et que l'on tire, tu as des questions qui viennent d'elles-mêmes et qui vont te chercher. En fait, elles viennent te chercher. Elles viennent te chatouiller là où tu t'attendais absolument pas à être chatouillé. Et en plus, c'est fait avec de l'humour, quoi, en même temps, parce qu'elles sont drôles, ces cartes. Elles sont amusantes, quoi. Et je me souviens plus du tirage que j'avais fait. Je l'ai noté dans un coin, mais il faudrait que je le retrouve. Mais bon, peu importe. Mais c'était vraiment très, très intéressant. Et donc, quand j'ai vu que Virginie faisait des formations pour former des gens pour faire être animateur, bah, j'ai foncé, quoi, voilà. Et depuis, c'est une aventure merveilleuse parce que je propose des ateliers autour des génies créatifs. Et en plus, je propose des ateliers qui tournent aussi autour de l'aroma et des génies. C'est-à-dire que je travaille beaucoup en olfacto, donc l'importance de l'odeur sur les émotions. Et j'ai un atelier qui s'appelle Les huiles essentielles ont du génie. Voilà, que je vous invite vraiment à venir voir un jour. je vous invite à expérimenter, c'est très fort, très fort. Voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ce jeu parce que c'est d'abord, ça permet aux gens qui sont très dans le mental, moi je l'utilise dans ma façon de travailler maintenant avec les gens que j'accompagne, les gens qui sont très dans le mental, qui sont coincés là. À un moment donné, on leur dit on va jouer. Alors d'abord, ils vous regardent avec des yeux ronds, l'air de dire elle sort d'où? Elle va me faire le coup des bisounours. Mais non, pas du tout, parce que on va les chercher là où ils s'y attendent pas. C'est ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'ils vont en fait travailler sur eux, sur leurs problématiques,
sans avoir l'impression qu'ils travaillent sur eux et qu'ils font un travail psychothérapeutique. De fond. Voilà. De fond, oui, de fond, exactement. Et ça, c'est génial. Et donc, après, on peut enchaîner, bien sûr, avec chacun sa formation, chacun ses outils, mais c'est d'une puissance, mais c'est un laser, quoi. Oui. J'ai peut-être tout dit déjà. Ça a été vite. Voilà. Et comment ce jeu a changé ta vie ou ton regard sur la vie? Il m'a permis de l'aborder avec… alors, je suis quelqu'un qui voit le verre toujours à moitié plein, c'est-à-dire que, enfin toujours, oui, il est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide chez moi, donc je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai mes moments, hein, comme tout le monde, hein, je suis un être humain, hein, avec mes vagues, mes montagnes russes, etc. Mais il m'a permis de remettre beaucoup plus d'humour, en fait, à la fois d'humour dans le sérieux. Je ne sais pas comment l'expliquer, moi, il m'a surtout permis de trouver une porte pour les gens que j'accompagne, d'ouvrir une porte pour les gens que j'accompagne, avec qui parfois j'étais bloquée, avec qui j'avais atteint mes limites, hein, moi aussi, tout simplement, d'accompagnatrice, et je ne savais plus par quel biais aller les chercher, et mon petit côté un peu, voilà, allez, disons-le, sauveur, quoi, souffrait un peu. Or, maintenant, il ne souffre plus du tout, parce que j'ai bien compris certaines choses, hein. Déjà, les cartes aussi m'ont confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aider tout le monde, hein, parce que ça ne dépend pas que de nous. Nous, on a des outils merveilleux qui fonctionnent, mais en face, on a aussi quelqu'un qui va expérimenter et en faire ou pas quelque chose. Mais pour autant, voilà, c'est ça, il m'a ouvert une porte supplémentaire. D'accord. Et tu l'utilises comment avec je vais dire, tes clients? Tu l'utilises comment? Tu vas spontanément proposer un atelier avec le jeu ou tu t'y prends comment? C'est très variable, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que quand je vois que les gens commencent ou sont déjà d'office d'entrée bloqués, je leur dis, écoutez, moi je vous propose d'aborder la situation différemment. On va l'aborder avec des cartes. On va voir au fur et à mesure comment ça évolue pour vous, comment ça vous parle. Et puis, vous inquiétez pas, à un moment donné, on va s'y retrouver, on va revenir, on va retrouver le chemin. Mais est-ce que vous me faites confiance? Voilà, déjà, ça part aussi comme ça. En principe, généralement, c'est rare. Enfin, j'ai jamais eu personne qui m'a dit non. Donc, ça peut être comme ça. Ça peut être un accompagnement que je fais déjà, puis je vois que la personne commence à bugger. Ah, quand elle bute sur un… Quand elle bute, et je dis, tiens, j'ai autre chose. Alors, soit c'est un coup, ça peut être les huiles, hein, aussi, parce que je travaille aussi avec l'olfacto. Mais parfois, c'est de dire, bah, tiens, aujourd'hui, on va faire une séance, on va jouer. On va prendre des cartes et on va aller dans le monde des lutins et des fées. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, pareil, ça les surprend un peu. Pourquoi pas, après tout. Puis parfois, il y en a, ça les arrange de se dire on va aller dans le monde des lutins et des fées parce qu'ils se disent, bah, comme ça, je vais contourner. Je vais contourner le truc, je ne vais pas y aller. Bah tiens, c'est ça mon coco. Mais c'est bien sûr, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas les cartes. Mais tu connais pas les cartes. Et c'est ça que j'aime bien avec ce jeu, parce que c'est fait très gentiment, avec beaucoup de bienveillance aussi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va aller enfoncer une porte, mais c'est de ramener la personne, voilà, en fait, vers elle, hein, lui redonner confiance, lui redonner le moyen de se dire, bah oui, c'est possible, quoi. Et puis d'effectuer des prises de conscience. En fait, ce jeu permet d'effectuer des prises de conscience pour lesquelles je ne sais pas du tout comment on aurait pu s'y prendre pour faire ces prises de conscience. C'est ça qui m'interpelle toujours autant d'années après la création du jeu. J'ai commencé en 2006. Ah ouais, ça fait déjà un petit bail, hein. Aujourd'hui, on est en 2020, là, au moment où on fait cette vidéo, et je suis toujours un petit peu émerveillée quand même. Ah bah tu peux, et je trouve que ça a été une idée mais géniale de faire ce jeu. Enfin, ouais, enfin, c'est
c'est vraiment un apport supplémentaire. Ouais, il ouvre des portes, il nous fait voyager dans notre part imaginaire qu'on a tendance un peu à laisser de côté parce qu'on est toujours très dans le politiquement correct, c'est comme ça que ça doit être, dans le tu dois, il n'y a qu'à Faucon, moi je l'appelle, et le tu dois, il n'y a qu'à Faucon, mais bon Dieu, je lui explose la tronche, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tu dois rien, il n'y a qu'à rien, et il faut rien. C'est juste être là, observer, sans porter de jugement, il n'y a pas de jugement à porter, et traverser. Voilà. Et c'est d'amener les gens à traverser, alors avec des outils magiques, avec des moyens de transport. C'est très très drôle. Bon, voilà, des fées, des lutins, des chansons, et on rit parce que c'est vraiment d'abord un outil convivial qu'on peut faire à plusieurs, même les gens, moi j'invite vraiment les gens à se faire ce jeu parce que même entre eux c'est sympa, et puis en individuel aussi, en individuel parce que ça casse le rythme traditionnel de l'accompagnement thérapeutique, de l'accompagnement psychothérapeutique qu'on peut avoir. Mais il reste très très profond et très sérieux, quoi. Voilà. En fait, il est profond, sérieux, tout en étant ludique. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc, voilà, que dire de plus? Moi, que j'adore jouer avec ces cartes, que à chaque fois que je peux les utiliser, je les utilise. Mais j'ai vu que tu proposais beaucoup de choses avec les cartes. Voilà. Oui, mais c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir. Et puis, voilà, je réfléchis aussi à d'autres façons aussi de les utiliser, quoi. Donc, je te dis, dans le biais de l'aroma aussi, de l'olfacto, c'est aussi une façon sympa de travailler avec l'énergie d'une plante et puis de voir ce que ça va réveiller en chacun de nous. Et à partir de là, par rapport à une problématique, ben, c'est de reprendre les cartes et d'aller travailler cette problématique. Approfondir. Voilà, l'approfondir. Et on va voir que les deux vont se rejoindre extrêmement bien. C'est un côté vraiment très magique en même temps, très très magique. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu dépasser le cancer que tu as vécu sans les génies? Tu n'as peut-être pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse. Je vais pas te dire que c'est que les génies qui m'ont aidé, mais ils m'ont bien aidé parce que je pense que on dit, il y a un proverbe qui dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. et que même, bon, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée et d'accepter cet accompagnement, cette supervision en même temps. Donc, qui m'a permis d'avoir des prises de conscience, de mieux comprendre, de pouvoir traverser ce moment-là, de dépasser ma colère, parce qu'il y a eu de la colère, il y a eu de la colère, il y a eu de la peur, il y a eu la question pourquoi moi, quoi, aussi, quoi, pourquoi moi je fais tout pour que ça entre guillemets, j'ai tout fait. Et entendez dans le j'ai tout fait, voilà, la subtilité pour pas que ça m'arrive, et ça m'arrive. Ouais, j'ai tout fait. Voilà. Alors, mon travail de décodage, oui, m'a aidé, mais les génies m'ont aidé d'une façon plus ludique. Voilà. Ils m'ont accompagné de cette façon-là. Maintenant, te dire, je les aurais pas eu, je pense que j'aurais traversé de toute façon cette épreuve de la même façon. Oui, de la même façon. Enfin, non, peut-être différemment, à un autre rythme, mais j'ai eu ce plus-là, j'ai eu cette chance-là, je pense aussi, voilà, un bon petit Jiminy Cricket, moi je l'appelle comme ça. Sur l'épaule droite. Il est venu me taper sur l'épaule en me disant, bah, regarde le message de cette femme. Première chose, c'était entre guillemets de la colère, enfin de la colère, ah ouais, mais tout ça je sais, ça suffit, quoi, c'est bon, c'est pas pour ça que j'ai fait ce poste, c'est pas pour qu'on vienne. Et en même temps de me dire, mais arrête de réagir comme ça parce que il y a certainement un cadeau derrière. Et le cadeau, c'est les jeux, parce que d'abord j'aime les cartes. Alors moi,
j'adore. Pas les jeux de cartes, la canasta ou voilà, pas ça, mais les jeux de cartes de développement personnel. De développement personnel. Et déjà, ça a été déjà le mot magique, si tu veux. Voilà, ça a été l'inspiration magique. Et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, voilà, que tu m'as fait d'une certaine manière, quoi. Voilà, merci. Tu te l'as fait aussi. Bien sûr, non mais voilà, il n'aurait pas existé, tu l'aurais pas créé, je l'aurais pas eu, j'aurais eu d'autres choses. Mais voilà, donc c'est une interaction, quoi. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu sentais que tu avais les émotions pas tellement joyeuses, tu as sorti des cartes et tu as avancé sur toi, donc il y avait ton côté volontaire. Oui, oui. Et ça m'arrive encore, hein, même pour moi, d'avoir un questionnement et de dire, bon, là j'arrive, voilà, je suis bloquée, tiens, qu'est-ce qu'elles vont venir me raconter? Qu'est-ce qu'elles vont me faire voir? Et en réalité, j'ai la réponse, je l'ai, mais en fait, tes cartes j'en ai une là, hein, par exemple, là, tu vois, j'ai le lutin du grand large, donc jette l'ancre. Bien sûr que j'ai envie de dire, tout ce qu'elle me raconte, cette carte, je les ai en moi, les réponses. Mais le fait de le voir, de le toucher quelque part, de le sentir, de le goûter, c'est une telle évidence que je pose des mots dessus, je peux remettre des mots dessus. C'est ça. Ça sort de ta tête, en fait, ça sort du mental. Voilà. Et les mots que je mets dessus entraînent de nouvelles formes de pensée, de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Et je repars dans une boucle positive plutôt que de tourner en rond dans la boucle que je connais parfaitement bien et dans laquelle je tourne en rond. C'est ça. Voilà. Ça fait souvent ça. Voilà, et c'est ça que j'aime. Et le but, après, à la fin, moi, c'est ce que tu proposes et que je propose d'ailleurs aux personnes que je suis, c'est de raconter un conte dont on est le héros, avec une phrase d'ancrage à la fin, pour pouvoir justement se dire, ben voilà, tout ça, toutes ces cartes réunies, je raconte une histoire. Alors, on n'a pas besoin d'être écrivain, hein, on n'a pas besoin, voilà, et ça sort tout seul, ça vient tout seul parce que les cartes se présentent, elles s'imbriquent les unes dans les autres et les personnages arrivent et on devient un conteur d'histoire et c'est génial. Et cette petite phrase à la fin vraiment qui fait que, et à la suite de ça, voilà ce qu'aujourd'hui ça me permet de mettre en place, de faire. On boucle les trouvailles qui ont été faites. Voilà, et du coup, il y a une prise de conscience qui s'ancre, voilà, et on peut travailler dessus régulièrement, revenir dessus, le relire, comme je suis quelqu'un d'assez créatif, ouais, je trouve des moyens aussi on va dire, de l'illustrer, voilà. Mais en plus, ça, j'ai pas fait encore. Non, mais j'assure, c'est génial. Enfin, là, je vais m'amuser. Là, j'ai un groupe en cours. Voilà, on a tout écrit sur le thème, voilà, sur le thème actuel que nous vivons, que nous traversons tous en ce moment. Eh bien, on a travaillé là-dessus. On a tout écrit un conte et je vais essayer avec tous ces contes, peut-être d'en faire, pourquoi pas même une synthèse pour le mettre en vie. Voilà. Je deviens réalisatrice. En fait, je fais beaucoup de métiers, quoi. J'ai beaucoup de casquettes. Mais c'est bien. Puis tu tournes les casquettes. Oui. C'est génial. Ok. Mais écoute, est-ce que toi, tu vois des choses à rajouter? Comme ça, non. Je pense que l'essentiel a été dit. Et puis, si les personnes ont des questions, elles peuvent nous les poser. On leur répondra avec plaisir. Avec grand plaisir. Évidemment. Voilà. Hein? Eh bien, écoute, merci beaucoup de ce temps que tu nous as accordé, de ton témoignage et de praticienne et de personnes qui restauraient sa santé en utilisant de temps à autre les génies créatifs. Et donc, écoute, je te souhaite d'encore plus belles expériences avec les personnes que tu formes et puis les personnes que tu accompagnes dans un mieux-être. Ok. Merci à toi et puis longue vie au génie. Longue vie au génie, ça je suis d'accord. Au revoir. Au revoir.